Chapitre 9. Le stress. Je ne fais ici pas seulement allusion aux grandes tragédies de l'existence. J'entends aussi tout le stress mineur qui sont les appels téléphoniques, les relations sociales, les contrariétés de la femme au foyer, celles du monde professionnel. Prenons le cas typique de la conversation téléphonique. Pour beaucoup, le téléphone est générateur de stress, particulièrement pour les professions à caractère commercial. La plupart des appels émanent, en effet, des clients insatisfaits. Votre client ne vous appelle pas uniquement pour vous féliciter. En bref, il y a généralement quelque chose qui ne va pas. Quelques mauvaises nouvelles ou situations que vous redoutez. Alors, à ce moment précis, le fumeur allumera une cigarette, s'il n'en a pas déjà une à la bouche. Il se dit que cette cigarette va l'aider, sans vraiment savoir en quoi. Souvent, il n'y a même pas conscience de l'allumer. Voici ce qui se passe en réalité. Sans en être conscient, le fumeur, avant même l'appel téléphonique, souffre déjà d'un stress, celui dû au manque de nicotine. Ce stress a beau être pratiquement imperceptible, le fumeur est dans un état d'insatisfaction et de nervosité. L'appel déclenche alors un stress supplémentaire, augmentant ainsi le stress global. Le fait d'allumer la cigarette élimine le stress inhérent au manque de nicotine et par conséquence, le fumeur se sent mieux. Ce sentiment d'amélioration n'est pas une illusion. Il existe réellement. Le symptôme de manque ont cessé et le fumeur se sent effectivement soulagé. Le passage d'un état de fort stress à un état de stress moindre est bien réel. Il est incontestablement attribuable à la cigarette. Le problème est que la cigarette n'a fait qu'éliminer le stress dû au manque de nicotine en vous rendant ainsi de l'assurance. Sa force est telle que nous croyons qu'elle diminue le stress dû au coup de fil. Et c'est là que l'illusion s'installe. Même lorsqu'il fume, le fumeur reste plus stressé que s'il n'avait jamais fumé. Plus vous vous engagez dans la drogue, plus elle vous écrase et plus elle vous éloigne de l'état de plénitude de non-fumeur. Et même si chaque cigarette allumée vous soulage à l'instant, l'effet de soulagement va en s'amenuisant. Au bout du compte, l'effet de la cigarette, même s'il apparaît bénéfique, ne suffit plus à vous soulager complètement. Je vous ai promis que ce livre ne vous proposerait pas un traitement de choc. Dans l'exemple qui suit, je ne cherche pas de démonstration spectaculaire. Je veux simplement montrer que la cigarette détruit les nerfs plutôt qu'elle ne les calme. Essayez d'imaginer que vous en arriviez au point où un médecin vous dit qu'il devra vous couper les 2 jambes si vous n'arrêtez pas immédiatement de fumer. Essayez juste un instant d'imaginer ce que serait votre vie sans vos 2 jambes. Et l'état d'esprit de celui qui, après un tel avertissement, continue à fumer et perd effectivement ses 2 jambes. Je considérerais de telles histoires comme m'alarmistes. En fait, j'espérais qu'un médecin me tiendrait ce genre de propos, car je pensais que j'aurais alors arrêté en même temps. Je m'attendais à avoir, d'un jour à l'autre, une hémorragie cérébrale et ainsi à perdre non pas les jambes, mais la vie. Je ne me considérais pourtant pas comme suicidaire, je pensais seulement être un grand fumeur. De telles histoires n'ont rien d'alarmiste, ce n'est que la réalité de cette drogue affreuse qui vous retire progressivement votre tonus et votre courage. Et plus elle inhibe votre courage, plus elle se joue de vous, vous inculquant les fausses idées qu'elle a l'effet inverse. Nous avons tous connu cette panique qu'éprouve le fumeur à une heure tardive lorsqu'il a peur de tomber en panne de cigarette. Les non-fumeurs ne connaissent pas cela.
C'est la cigarette qui provoque ces sentiments. Elle ne se contente pas de vous détruire les nerfs, c'est un puissant poison qui vous ruine la santé. Lorsqu'il atteint le stade où le poisson, lorsqu'il atteint le stade où le poison est effectivement en train de le tuer, le fumeur considère la cigarette comme son seul courage et il ne peut qu'affronter la vie, ou plutôt la mort sans elle. Mettez-vous cela bien en tête, la cigarette ne vous soulage pas les nerfs, au contraire, lentement, mais sûrement, elle les détruit. Lorsqu'on arrête, un des grands bienfaits est de retrouver sa confiance en soi et son assurance. C'est à présent la fin du 9e chapitre. Poisson, poison, effectivement, c'est comme un poisson. Ça rentre dans tout notre corps, ça rentre dans notre sang, dans nos artères aussi, puisque la nicotine les bouche. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Et nous allons bientôt refaire un live pour discuter de votre avancée et de vos compréhensions sur ces lectures. Belle journée à vous. Bye bye.